L'intitulé de notre thème, on nous a déjà signifié d'avance. Notre thème s'intitule Un paralytique porté par 4 hommes. Amen, amen. Nous allons réitérer avec la lecture. Pour ceux-là qui n'ont pas bien pigé, de pouvoir avoir cette opportunité. Marc chapitre 2, versets 3 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tel que nous avions dit, que l'intitulé de notre thème nous signifie qu'un homme porté par 4 hommes. On a lu encore dans Genèse, chapitre 2, le verset 10. Là, la Bible est en train de nous dire qu'un fleuve sortait d'Éden, arrosait les jardins, et de là s'est divisé en 4 bras. Amen, amen. J'aimerais montrer quelque chose à mon frère, à ma soeur. C'est juste une histoire. Mais nous allons pouvoir donner l'essence des Écritures pour faire à ce que Dieu puisse nous donner la vie à travers ces Écritures. Amen, amen. Parce que toute Écriture que nous allons lire mérite une interprétation. Telle que la Bible nous dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il est vraiment nécessaire de pouvoir interpréter. Alors nous allons comprendre ensemble, tel que nous venons de lire dans Marc. La Bible nous dit sur le premier verset que c'est Jésus-Christ. Dans quelques jours, il revint à Capernaum. Et lorsqu'il y a eu les gens qui ont pris, qui ont pris que Jésus était là à Capernaum, dans une maison, il y a eu un plus grand nombre de personnes qui sont venues entrer dans cette maison. Et après avoir entré dans la maison, ils ont barricadé même la porte. Si une autre personne pouvait y accéder, il n'avait pas cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de passage. Tout ce qui pouvait être comme une brèche, amen, amen, tout ce qui pouvait être comme un passage, personne ne pouvait pas avoir l'accès d'y entrer. Pourquoi? Parce que le nombre était vraiment très abondant. Amen, amen. Ici, vous allez voir Jésus qui était dans la maison. Et la foule aussi était devant la porte. Et d'autres étaient aussi dans la maison. Nous allons voir Jésus. Nous allons voir la porte qui était barricadée. Déjà, il y a des choses ici. Ensemble avec la maison, ça fera 3 choses. Mais nous allons voir aussi les paralytiques qui étaient portés par 4 hommes venir aussi pour entrer dans cette maison. Amen, amen. Ça, c'est la 4e des choses. Et quand ces paralytiques-là devraient accéder dans cette maison,
ils n'avaient pas la possibilité d'y accéder. Pourquoi? Parce que la porte était barrée par le nombre de gens. Amen, amen. Et quand on a amené cet homme, la porte barrée, pas d'entrée, j'aime bien ces 4 hommes, vu qu'ils avaient la connaissance sur Jésus, vu qu'ils connaissaient Jésus-Christ, ils se sont rendus compte que même s'il n'y a pas moyen d'entrer dans la maison, vu que sur la porte, il y a un plus grand nombre de gens, il n'y a pas moyen d'entrer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons entrer par la toiture. Amen, amen. La Bible nous déclare que ils ont enlevé une partie de la toiture et ils sont entrés à partir de là avec ces paralytiques-là. Amen, amen. J'aime la foi de ces 4 hommes. Vous imaginez, il n'y a pas d'entrée, mais ils sont entrés à travers les toits. Amen, amen. Nous suggérons que la maison là, c'était dans l'église où nous sommes, et à la porte, il n'y a pas moyen d'entrer. Mais ils arrivent à ce niveau, ils enlèvent le toit et ils entrent avec ces paralytiques là, juste pour rencontrer Jésus. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux rencontrer Jésus, quel que soit, il n'y a pas moyen d'entrer. Mais moi, je te rassure que si toutes choses vont te rendre impossible, amen, amen, je sais qu'il y a une seule chose qui fasse que toutes choses soient possibles. Ce n'est que la foi. Amen, amen. C'est pour cela ces 4 hommes ici, la foi qu'ils avaient les a permis de pouvoir entrer par la toiture. Que Dieu bénisse abondamment. C'est pour cela ici nous sommes en train de voir Jésus. Nous sommes en train de voir les paralytiques portés par 4 hommes. Amen, amen. C'est pour cela on a lu Genèse chapitre 2. Le verset 10. La Bible nous dit un fleuve d'eau sortait d'Éden. Amen, amen. Pour arroser les jardins et de là se diviser dans 4 bras. Amen, amen. Ici, nous sommes en train de voir un fleuve d'eau. Ce fleuve d'eau-là quittait Éden. Amen, amen. Éden, c'est notre premier point. Et la deuxième des choses, nous allons voir que cette eau-là qui quittait Éden allait arroser les jardins. Nous sommes en train de voir d'abord Éden, où l'eau était en train de sortir. Nous avions vu aussi les jardins être arrosés par l'eau qui sortait Éden. Et pour arroser Éden, les jardins, cette eau-là était obligée de pouvoir se diviser en 4 bras. Amen, amen. C'est pour cela les jardins ici. Quand nous lisons Cantique chapitre 4, verset 12, nous allons comprendre que on va nous montrer que les jardins c'est une femme. Amen, amen. C'est que vu que le jardin est une femme, c'est que nous comprenons ensemble que le jardin c'est un homme. Et le jardin était en train de recevoir de l'eau. C'était un homme. Voilà pourquoi, quand le jardin devrait recevoir de l'eau, les jardins là étaient obligés de recevoir de l'eau dans 4 bras. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour cela qu'on a vu aussi les paralytiques. Il était aussi seul, mais porté par 4 hommes. Amen, amen. On a vu aussi les jardins. Pour être arrosé, l'eau là doit se diviser en 4 bras. C'est que nous comprenons que les jardins aussi étaient portés par 4 hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si nous comprenons l'écriture qui nous montre que l'eau sortait d'Éden, nous allons voir ensemble avec moi
Quand nous lisons Apocalypse 22, le verset 1, Jean est en train de parler. Il a dit que il me montra un fleuve d'eau de la vie qui sortait, qui était de limpide comme du cristal. Amen, amen. C'est que cette eau-là était en train de briller. C'était une eau qui était vraiment douce. Une eau qui donnait la vie. Et Jean qui témoigne que cette eau-là était de limpide comme du cristal. Amen, amen. Et cette eau-là était en train de sortir sur le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Amen, amen. Or, nous devons savoir que l'agneau dans la Bible, c'est aussi cet homme de Jésus-Christ. Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'eau de la vie là, qui sortait sur le trône, c'est que nous comprenons que l'eau qui sortait dedans, en d'autres termes, c'est l'eau qui quittait le ciel. Amen, amen. Parce que quand ça venait, ça portait dans son sein la vie. Et quand ça se déplace, c'est pour aller donner la vie à un jardin qui était sec. Amen, amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand nous sommes en train de parler sur ces paralytiques, nous allons voir que ces paralytiques aussi était un homme qui ne pouvait pas bouger. Parce que si quelqu'un a ce genre de maladie, la maladie ici l'empêche de faire des mouvements. Amen, amen. Quand quelqu'un est paralysé, il n'a pas la possibilité de faire des mouvements. Balance ta main là aussi. C'est pour cela, ensemble avec la Bible, nous allons comprendre que c'est paralytique aussi. C'était un homme qui était déjà mort. Amen, amen. Parce que quand il était arrivé devant Jésus, Jésus va dire ceci, que mon fils, ça c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, il va maintenant lui dire que tes péchés te sont pardonnés. Amen, amen. C'est que nous devons savoir que cet homme-là, ce qui a fait à ce qu'il soit paralytique, c'était le péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour cela quand il a amené devant Jésus, Jésus va dire directement que tes péchés te sont pardonnés. Amen, amen. C'est pour comprendre que dans les Écritures, quand on nous parle d'un paralytique, c'est quelqu'un qui est dans le péché. Or la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Amen, amen. C'est pour cela, du fait que ce paralytique-là était un homme qui était déjà mort pour recevoir la vie, il doit être porté par 4 hommes. Amen, amen. Qui sont ces 4 hommes qui ont amené ces paralytiques-là devant Jésus? Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand nous lisons 1 Corinthiens 14, le verset 6, j'aime la manière dont Paul est en train de parler. Il dit, de quel avantage vous serais-je si je venais à vous, vous parlant en langue? Amen, amen. Parce que si quelqu'un parle en langue, s'il n'y a pas une autre personne pour interpréter cette langue-là, nous n'aurons pas la possibilité de comprendre cela. Voilà pourquoi Paul a dit que ça ne sera pas nécessaire de me présenter auprès de vous, vous parlant en langue. Amen, amen. Parce que quand je parle en langue, vous n'allez pas comprendre. Mais si je parle par ces 4 manières, c'est maintenant que vous allez comprendre afin que vous soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a vu Paul commencer à énumérer. Il a dit que si je parle en langue, ça ne sera pas super auprès de vous. Mais c'est mieux que je puisse vous parler
par révélation. Ça, c'est le premier homme qui est la révélation. Amen, amen. Et le deuxième homme, Paul nous a dit que c'est mieux de nous parler par la prophétie. Amen, amen. La troisième personne, Paul dit que c'est mieux qu'il nous parle par la connaissance. Et la quatrième personne, Paul a dit que c'est mieux de nous parler par la doctrine. Amen, amen. C'est pour cela, tout celui qui est enfant des cieux, si tu veux être sauvé, tu dois comprendre ces quatre manières. Amen, amen. Parce que quand un ministre des cieux veut parler des yeux, il est obligé de parler dans la révélation, de parler dans la prophétie, de parler dans la doctrine et dans la connaissance. S'il ne parle pas dans ces quatre manières, vous ne serez jamais sauvés. C'est pour cela que vous aviez remarqué, même cet homme-là, vu qu'il était paralytique, pour arriver devant Jésus, il doit être porté par quatre hommes. On n'a pas vu être porté par un seul homme, comme nous sommes en train de voir d'autres ministres qui nous disent que voilà, la révélation n'est pas nécessaire. Nous, c'est seulement la connaissance. Oh, la doctrine n'est pas nécessaire. Nous, c'est seulement la connaissance. Amen, amen. La prophétie n'est pas nécessaire. Nous, c'est seulement la connaissance. Amen, amen. Tout celui qui est ministre des cieux, il doit avoir ces quatre parlers en lui. Quand il a ces quatre parlers, c'est maintenant qu'il va faire à ce que vous puissiez arriver là où il y a Jésus. En dehors de ces quatre hommes, personne ne sera amené devant Jésus. Amen, amen. S'il y a seulement un seul homme, vous ne serez jamais arrivé devant Jésus. Que Dieu bénisse abondamment. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Balance ta main si tu es avec moi. La parole des yeux désire vraiment une interprétation particulière à travers le Saint-Esprit lui-même. Amen, amen. Vous allez voir que c'était ces quatre hommes qui ont amené ces paralytiques devant Jésus. Et quand ces quatre hommes amènent cet homme-là devant Jésus, vous allez remarquer que Jésus va voir la foi de ces quatre hommes. C'est maintenant qu'il va pardonner les péchés de ces hommes paralytiques. Pourquoi? Parce que ces quatre hommes, si tu les manques, tu ne seras jamais amené devant Jésus. Amen, amen. Ceux qui lisent la Bible et comprennent les Écritures, quand nous lisons Actes chapitre 2, j'aime bien cet homme de Pierre. Quand il s'était levé avec les 11 apôtres, en commençant par le 14e verset, c'est Actes chapitre 2, jusqu'au 38e verset. Ceux qui lisent très bien et maîtrisent la parole des dieux, ils vont comprendre ensemble avec moi que quand Pierre était en train de parler, Pierre avait utilisé la prophétie. C'était le premier homme. Il avait utilisé la révélation. C'était le deuxième homme. Il avait utilisé la doctrine. C'était le troisième homme. Il avait utilisé aussi la connaissance. C'était le quatrième homme. Voilà pourquoi quand il avait parlé à travers ces quatre manières, on a vu ces gens-là qui écoutaient la parole. Ils se sont dit, oh vraiment, l'Éternel est bon. Ils ont demandé, qu'est-ce que nous allons faire? C'est maintenant que ces gens-là ont pris le temps de méditer sur leur vie et découvrir qu'ils étaient loin des cieux, qu'ils étaient dans la vie du péché
Ils doivent maintenant s'approcher de Jésus. Mais ce qu'il avait fait à ce que ces gens-là arrivent à demander même à Pierre. C'était le cadre parler de Pierre. Amen, amen. Voilà pourquoi même quand Pierre s'était levé, quand les gens là se tournaient, ils ont dit que ces gens sont ivres. Parce que c'était les jours où le Saint-Esprit était descendu. Les gens s'étonnent que ces gens ici sont ivres. Pierre avait commencé, il a utilisé l'écriture de Joël. Amen, amen. Il a dit que le prophète Joël avait prophétisé. Il a dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen, amen. Et quand il a répété cette parole, déjà ici, c'est la connaissance d'ailleurs qu'il avait utilisée. Il a utilisé la connaissance. Et il l'a souligné en disant que c'est ce que le prophète Esaïe avait dit. Voilà pourquoi les gens que vous avez vus ici ne sont pas ivres. Nous sommes encore 9 heures. Amen, amen. Ils ne sont pas ivres. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Il a montré comment est-ce que c'était un présage ou une prophétie. Amen, amen. C'était une prophétie, mais cette prophétie-là a pris son accomplissement. Amen, amen. Nous voyons de la manière dont la prophétie aussi a pris sa place. Il a utilisé la connaissance. Après la connaissance, il a certifié maintenant la prophétie. Et la prophétie là, c'était accompli du fait que ces gens-là étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Il a continué. Il a dit encore de la manière dont David était en train de dire que Dieu ne peut jamais faire à ce que ma chair puisse avoir la corruption. Amen, amen. Mais quand Pierre expliquait, il a dit que quand David parlait de cette manière, en vérité, il parlait de Jésus-Christ. Parce que le corps de Jésus n'a jamais vu la corruption. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais péché. Vous voyez de la manière dont Pierre, il a utilisé la révélation. Amen, amen. C'est pour dire qu'un ministre des cieux, si tu es devant les gens, tu dois parler dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine et dans la connaissance. C'est maintenant que les peuples seront sauvés. Amen, amen. S'il n'y a pas ce cadre parlé, les gens n'auront jamais la vie. Voilà pourquoi même Ézéchiel, quand l'esprit des cieux lui a pris et lui a mené quelque part, il a vu les ossements desséchés. Et Dieu lui a dit de prophétiser sur ces jours. Et quand il veut prophétiser, vous allez voir que Dieu va lui dire de prier à ce que l'esprit puisse venir des quatre vents. Amen, amen. Et si l'esprit vient des quatre vents, c'est maintenant que cet esprit-là va entrer dans ces ossements-là. Et ces ossements-là, c'était les hommes qui étaient déjà morts. Et quand l'esprit viendra des quatre vents, ou soit quand l'esprit viendra des quatre hommes, c'est maintenant que les hommes qui étaient morts auront la vie. Amen, amen. C'est pour cela, bien-aimé des cieux, je suis en train de t'amener quelque part pour que tu n'arrives pas à négliger la parole des cieux. Amen, amen. Aucune écriture manque une nécessité. Amen, amen. S'il y a les gens qui viennent et disent oh, cette écriture n'a pas de nécessité, il n'a jamais été appelé par Dieu. C'est ça notre conclusion. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu mérite une explication. Tout ce qu'on a déjà écrit comme écriture mérite une explication. C'est comme j'étais avec un frère. Quand je lui parle de cette manière, il s'étonne, il me dit que par exemple, vu que toute écriture mérite une interprétation, alors vu que Jésus-Christ avait pleuré, ça signifie quoi?
Amen, amen. Et quand j'ai commencé à lui donner l'explication, il a commencé à s'étonner. Amen, amen. C'est pour dire que si tu ne connais pas, il ne faut pas prendre un cas. Amen, amen. Que ça soit pour tout le monde. Amen, amen. Si tu ne connais pas, il ne faut pas dire que tous ne connaissent pas. Amen, amen. Parce que les gens que Dieu a appelés comme ministres, à chaque fois il y a une question, ils sont obligés de donner une réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelle que soit la Bible nous dit que nous connaissons en partie. Connaître en partie, ce n'est pas dire qu'il y aura peut-être une écriture que tu ne vas pas comprendre. Amen, amen. Tu vas comprendre toute écriture. Mais là où il y aura la nuance, amen, amen, la différence, cette différenciation-là, ça sera au niveau de la profondeur. Amen, amen. Voilà pourquoi vous voyez même lorsqu'il y a un thème, et autour de ce thème, il y a peut-être 3 ministres qui vont prêcher sur ça. Vous remarquerez que ces ministres-là vont parler sur un même thème, mais il y aura des profondeurs différentes. Amen, amen. C'est pour dire que nous connaissons en partie. C'est en rapport avec la profondeur. Nous ne connaissons pas en partie, pas pour dans un sens de dire que cette écriture je ne comprends pas. Amen, amen. Parce que si tu es ministre de Dieu, on va te poser toutes les questions. Amen, amen. Il ne faut pas fuir. Tu dois répondre à toutes les questions. Amen, amen. C'est pour cela même Moïse, lorsqu'il est devant les peuples des cieux, quand les peuples ont eu soif, c'était aussi une question. Il manquait la réponse. Vu qu'il était là auprès du peuple. Et ils se sont dit qu'ils doivent prier l'Éternel. Quand il prie l'Éternel, Dieu va dire à Moïse de prendre sa verge, de frapper les rochers, et les rochers là vont sortir de l'eau, afin de mettre fin à la soif du peuple. Amen, amen. C'est pour dire que la soif que les peuples ont, ce sont des questions qu'ils ont. Amen, amen. Il y a des frères et sœurs qui ont des questions ici. Et ces questions-là méritent des réponses. En tant que ministre des cieux, nous devons répondre à ces questions-là. Amen, amen. Mais si on n'arrive pas à répondre, en quoi est-ce que nous sommes ministres? Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ici? Balance ta main. Je suis en train de vous amener quelque part. C'est pour montrer que pour devenir un ministre de Dieu, ce n'est pas un jeu. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui peut toutefois il est malade. Un fidèle aussi de l'église est aussi malade. Mais pour prier, il est obligé d'aller prier pour lui. Lui, il ne doit pas dire que moi aussi je suis malade. Amen, amen. Je dois m'en charger. Toi aussi, tu dois t'en charger. Ce n'est pas ça un ministre des cieux. C'est pour dire que si les fidèles ont des questions, tu manques de réponses, un ministre de Dieu, lui, il doit chercher pour répondre à ces questions-là. Amen, amen. C'est pour cela, de la même manière, cet homme ici, il était porté par ces 4 personnes et être amené devant Jésus. Et quand il arrive devant Jésus, Jésus-Christ va dire que tes péchés te sont pardonnés parce qu'il a vu la foi de ces 4 hommes-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Or, la parole nous dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi ces 4 hommes ici, c'est la parole qu'il avait. Amen, amen. Tu as fait ce que cet homme-là soit guéri. Amen, amen. J'aimerais dire à mon frère, à ma soeur, tout celui qui est ministre des cieux, il doit avoir la foi. Amen, amen. C'est à travers la foi qu'il aura qu'il sauvera aussi les autres.
Amen, amen. On a vu la foi de ces 4 hommes sauver cet homme paralytique. Amen, amen. C'est pour cela, Jésus-Christ aussi, quand il était à la croix, des brigands étaient l'un à gauche, l'autre à droite. Mais vous allez remarquer, un parmi ces brigands-là va lui dire que sauve-toi et sauve-nous. Amen, amen. C'est pour dire que pour sauver les autres, tu dois d'abord te sauver. Or, ce qui arrive à sauver les gens, c'est la foi. Voilà pourquoi Timothée aussi avait reçu les paroles, ou soit les tirs de Paul. Paul lui a dit que applique-toi à la lecture, médite sur la parole. En faisant ceci, c'est maintenant que tu vas te sauver et tu sauveras aussi les autres. C'est pour dire que pour sauver les autres, tu dois d'abord te sauver toi-même. Et pour te sauver, tu es obligé de recevoir la foi. La foi là, ce n'est pas une foi qui viendra des hommes. La foi là, sa provenance, c'est Dieu. C'est pour cela, pour que nous soyons sauvés, nous aussi, nous devons être portés par 4 hommes. Et ces 4 hommes-là, c'est la parole de Dieu interprétée. Amen, amen. Et la parole de Dieu interprétée, c'est ce qui va nous permettre d'être sauvés. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous aussi, nous sommes comme ces paralytiques-là, on n'avait pas accès d'entrer par la porte. Parce que la porte était barrée. Il n'y avait pas de passage. Mais j'aime ces hommes ici. Ils ont vu que notre foi est grande. Ils doivent enlever la toiture pour entrer à travers cette brèche-là. Amen, amen. Et pour entrer par cette porte-là, c'est pour que cet homme-là soit sauvé. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé des cieux, la porte d'en bas, selon la Bible, c'est la loi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que la loi n'avait amené personne devant Dieu. C'est pour cela, quand vous lisez Romains 3:20, la Bible nous dit ceci, que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen, amen. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen, amen. Nous comprenons que la loi, c'est la connaissance du péché. Quand Dieu avait donné la loi aux enfants d'Israël, c'est pour que les enfants d'Israël ne soient pas sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Balance ta main. Avec la loi, personne ne serait sauvé. Amen, amen. C'est pour cela qu'on a vu, quand Moïse avait donné la loi au peuple d'Israël, les peuples d'Israël là ont adopté que cette loi-là. Quand Jésus est venu, ils étaient en train de nier tout ce que Jésus était en train de dire. Amen, amen. Parce que la loi n'avait pas la possibilité de nous amener auprès de Jésus. C'est pour cela, vous allez remarquer que la loi avait créé un obstacle entre nous et Dieu. Et quand ça crée ce dernier, il n'y a pas moyen d'être agréable à Dieu. C'est pour cela, avec la loi, tout celui qui est sous la loi ne sera jamais sauvé. Même les enfants d'Israël, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas sauvés. Parce qu'à travers la loi, personne ne serait sauvé. Parce que la loi, c'est la connaissance du péché. Quand nous lisons Hébreux chapitre 10, le verset 1, la Bible nous dit que la loi c'est l'ombre des biens à venir. L'ombre des biens à venir. Et non l'exact. Et non la vérité. C'est pour dire que la loi, tout ce qu'on était en train d'énumérer dans la loi,
de donner dans la loi. C'était l'ombre des biens à venir et non la vérité. Voilà pourquoi tous ceux-là qui sont en train de marcher jusqu'à aujourd'hui dans la loi, ils n'ont pas la possibilité de rencontrer Jésus parce que la loi a déjà barré l'entrée. Amen, amen. Ça ne va jamais t'amener là où il y a Jésus. Parce que Jésus-Christ se trouve dans la maison. Si tu veux entrer dans la maison, devant la porte, il n'y a pas d'entrée. Et qui a fermé la porte, c'était la loi. Que Dieu bénisse abondamment. C'est pour cela même les enfants d'Israël, du fait qu'ils étaient en Égypte, il n'y avait pas moyen de sortir. Vous allez voir que Pharaon, pour que les enfants d'Israël ne quittent pas l'Égypte, il a vite compris qu'ils étaient bel et bien en train de se multiplier. Ils étaient forts. Et le roi a donné une loi de dire que tout celui qui sera un enfant mâle, quand il naît, il sera tué. Amen, amen. Et du fait qu'on avait donné cette loi-là, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ne pouvaient plus se multiplier comme il le faut. On les a assujettis avec des travaux trop durs. Amen, amen. Pour qu'ils n'arrivent pas à se multiplier. Et la pensée du roi, c'était à ce que les enfants d'Israël ne puissent pas sortir. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir les barrages là. Ces barrages là, c'est aussi la loi. Parce que quand ils sont en Égypte, ils n'ont pas la possibilité de sortir l'Égypte pour monter en Canaan. Parce que leur repos se trouvait en Canaan. Mais en Égypte, ils étaient dans la loi. Mais pour être sauvés, sortir dans cette loi-là, Dieu avait un plan. Et ce projet-là, c'était de tuer un agneau. Or, cet agneau-là, c'était cet homme de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi que s'il a été libéré, c'était à cause de la mort de Jésus-Christ. Amen, amen. La mort de Jésus-Christ a provoqué notre délivrance. C'est pour cela Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il va dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pour dire que Jésus, quand il est venu, du fait que nous étions dans la loi, nous n'étions pas sauvés. On n'avait pas la possibilité d'être auprès de lui. Amen, amen. Parce que la loi était l'ombre des biens à venir et non l'exact. Voilà pourquoi, bien aimés des cieux, même si on a vu les enfants d'Israël, quand ils étaient en train de pécher, et Dieu les disait d'amener un animal et d'avancer leur main sur l'animal là, et l'animal qu'ils vont choisir doit être un mâle et sans défaut. Ils vont mettre leurs mains là, ils vont poser leurs mains sur l'animal pour que les péchés qui sont en eux puissent aller sur les animaux. Amen, amen. Et cette image là, c'était l'ombre de la loi et non l'exact. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on veut montrer cet animal là sur lequel on posait la main afin que nos péchés quittent et entrent dans l'animal, l'animal là en question, c'est cet homme de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour cela aujourd'hui, quand Jésus est venu, il a porté nos fardeaux. Pourquoi? Parce que c'était l'image. Les enfants d'Israël étaient habitués qu'aux images. Ils étaient habitués qu'aux choses qui se faisaient sous l'ombre. Amen, amen. Mais quand Jésus est venu dans la vérité, ils n'ont pas compris et croire. Amen, amen. C'est pour cela qu'ils n'ont pas cru. Voilà pourquoi
Le scribe Dieu était là. Le scribe Dieu était là dans cette maison. Jusque-là, personne n'était encore sauvé. Personne n'avait reçu le pardon de ses péchés. Mais celui qui avait reçu le pardon de ses péchés, c'est celui qui était entré par l'ouverture de la toiture. Amen, amen. C'est pour cela, l'ouverture là de la toiture, cette ouverture là, que Dieu bénisse abondamment. Cette ouverture, c'est la grâce. Voilà pourquoi vous allez voir que les enfants d'Israël aussi, pour être sauvés, pour mettre fin d'abord à la loi, il y avait 10 frappes que Dieu avait manifestées là-bas en Égypte. Ces 10 frappes-là représentent la loi. Mais Dieu, après avoir fini avec la loi, il va maintenant prendre un projet de pouvoir prendre un agneau qui permettra la délivrance des enfants d'Israël. Que Dieu bénisse abondamment. Quand Dieu veut délivrer les enfants d'Israël à travers la loi, il n'y avait pas toujours de passage. Voilà pourquoi quand Dieu frappe l'Égypte avec le premier coup, Pharaon n'avait pas laissé aller les peuples. Ils sont restés toujours emprisonnés. Deuxième coup, ils sont restés. 9e coup, ils ne sont pas sortis. Que Dieu bénisse abondamment. Le 10e coup, ils ne sont pas toujours sortis. Amen, amen. Mais vous allez voir ce que nous appelons comme étant le 11e coup. Ce 11e coup là était venu pour mettre fin à tout celui qui était premier-né. Amen, amen. Parce que le premier-né en Égypte, ce sont ceux-là qui sont morts. Tous ceux-là qui étaient dans la maison de Pharaon, dans la prison, jusqu'aux animaux. Et tous sont morts. Voilà pourquoi ces 10 coups ici, ça représentait la loi. La loi, Israël ne peut pas sortir en Égypte. Mais à cause de l'ouverture sur la toiture, voilà pourquoi on a vu ces paralytiques être pardonnés, être sauvés. C'est pour cela qu'on a vu aussi, quand on avait tué l'agneau, on va prendre de son sang, on n'a pas mis sur la terre. Amen, amen. Mais on va mettre au niveau du linteau. Parce que sur le linteau c'est en haut. Et on va mettre aussi sur les deux poteaux pour permettre à la délivrance des enfants d'Israël. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si tu veux être sauvé, l'entrée du bas est fermée, mais l'entrée du haut est ouverte. Parce que c'est là que tu vas rencontrer Jésus. Quand on te fait entrer par l'ouverture de la toiture, c'est maintenant que tu vas rencontrer Jésus. Jésus nous bénisse abondamment. Tu étais entré paralytique, tu sortiras guéri. Amen, amen. Pourquoi tu as rencontré cet homme de Jésus-Christ? Amen, amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, Genèse aussi, quand il nous parlait du jardin qui recevait de l'eau, les jardins qui recevaient de l'eau, ce jardin-là, c'était une femme qui représente le peuple que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aussi un jardin de Dieu. Amen, amen. Parce que quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible nous fait voir que nous sommes les champs des cieux. Or que les jardins et les champs, c'est la même chose. Amen, amen. Ça, c'est la pensée de la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Balance ta main, je suis déjà à la fin. Du fait que ce jardin-là, c'est aussi le champ des cieux que nous sommes. Ce jardin-là doit être abreuvé par l'eau qui aura une provenance de 4 hommes. Et ces 4 hommes ici, c'est la parole des cieux.
tel que je l'avais dit. Vous allez remarquer que ce jardin ici, en recevant de l'eau, c'est maintenant que le jardin sera arrosé. Or qu'il y a un principe. Quand un jardin reçoit de l'eau, nécessairement ça doit produire. Que Dieu bénisse abondamment. La pluie des cieux, quand elle vient, elle donne la semence au semeur. Elle donne le pain à celui qui mange. Elle arrose la terre. Elle va faire fleurir le plant sur la terre. Amen, amen. Et ça va aussi l'arroser. C'est pour cela, bien aimé des cieux, l'eau, ou soit la pluie, c'est la parole de Dieu selon Isaïe 55. 10 à 11. Quand vous lisez ces écritures, vous allez voir que la pluie c'est la parole de Dieu qui est comme de l'eau. C'est pour cela que j'aime Jésus. Quand il est devant la femme samaritaine, la femme samaritaine là c'était aussi un jardin. Et vu que la femme samaritaine était un jardin, la femme là était en train de chercher de l'eau. Amen, amen. Quand elle est allée chercher de l'eau, elle est arrivée au puits de Jacob. Il y avait de l'eau là-bas, mais il n'y avait pas moyen d'épuiser. Amen, amen. Parce que de l'eau était dans une profondeur exagérée. Amen, amen. Et déjà là-bas c'est dans la loi. Parce que la femme là ne sera pas désaltérée de sa soif. Amen, amen. C'est pour cela on va voir que Jésus-Christ va arriver directement avec la grâce pour dire à cette femme que si je te donne de mon eau, tu n'auras plus soif et ça va t'amener jusqu'à dans la vie éternelle. Amen, amen. Nous sommes en train de comprendre que l'eau de Jésus-Christ, c'est la parole qui amène dans la vie éternelle. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es un jardin qui mérite d'être abrévé par l'eau de Dieu qui est sa parole. Que Dieu bénisse abondamment. Parce que l'eau qui était Éden pour arroser le jardin. Voilà pourquoi on a vu aussi Jésus-Christ qui est le véritable Éden. Quand l'eau sortait dans sa bouche, amen, amen, l'eau qui sortait dans sa bouche était en train d'aller arroser la femme samaritaine. Que Dieu bénisse abondamment. La femme samaritaine ici, elle est comme le paralytique là. Parce que ce paralytique ne pouvait pas rencontrer Jésus. Mais du fait que la grâce était déjà prédestinée à lui, voilà pourquoi ces 4 hommes-là ont eu à l'amener devant Jésus. Balance ta main là où tu es. Aujourd'hui, tu seras aussi sauvé. Parce que tu es amené devant Jésus-Christ. J'aimerais que Jésus-Christ lui-même commence à t'amener là où il est à travers ces 4 hommes. Que Dieu bénisse abondamment. Bien-aimé des cieux, tout celui qui veut être sauvé mérite de rencontrer Jésus. Quelle que soit la loi, ne nous permet pas d'entrer. Parce que la Bible nous dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Tous ceux-là qui étaient là, personne ne pouvait pas entrer. Amen, amen. Parce que les chemins étaient fermés. Et les gens qui écoutaient Jésus, c'était les enfants d'Israël. Selon la loi, ils n'ont pas cru malgré qu'ils écoutaient ce que Jésus disait. Mais on a vu un seul homme croire. Ce n'est que ce paralytique. Voilà pourquoi, déjà c'est l'accomplissement de l'écriture qui dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Depuis que Jésus était dans la maison, il n'avait pas encore pardonné quelqu'un. Parce que les enfants d'Israël, du fait
Lorsqu'ils étaient dans la loi, personne n'avait cru. Mais il y a eu un peuple de la nation qui est venu se présenter auprès de Jésus. Et ces peuples-là ont donné leur vie à Christ et ils ont été sauvés. C'est pour cela aujourd'hui, si tu veux être sauvé, la grâce est au milieu de nous aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que la grâce est source de salut. Amen, amen. Parce que la grâce nous permet de renoncer aux œuvres mortes. Amen, amen. C'est pour cela, aujourd'hui, je demande à mon frère, à ma soeur, toi qui vis dans la vie du péché, le temps est là où la parole de Dieu est parvenue. J'aimerais que tu crois dans cette parole-là, afin que Jésus-Christ arrive à te pardonner aujourd'hui, ici et maintenant. Si seulement si tu as écouté cette parole, que la foi de Dieu commence à te visiter ici et maintenant, au nom puissant de Jésus. Parce que quand Philippe avait demandé à Christ, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Sûr et certain, nous devons montrer le Père si nous sommes devant le Père. Amen, amen. Le Père, c'est Dieu lui-même, Dieu la parole. Quand nous sommes devant vous, nous devons parler de Jésus. Amen, amen. Dieu ne nous a pas permis de parler de nos vies devant les peuples. Au moment où nous devons parler de lui. Amen, amen. C'est pour cela je vous annonce Jésus-Christ qui va vous sauver et vous délivrer. N'a jamais été fermé. C'est par son amour que Christ s'est retrouvé auprès de nous. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé des cieux, quand Dieu nous a aimés, il nous a donné Jésus. Amen, amen. C'est pour cela que j'aime aussi Jacob. Lui aussi, lorsqu'il avait aimé Joseph, il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Amen, amen. La tunique là de Joseph, ça représente l'amour dans la Bible. Amen, amen. Jacob lui aussi, comme le père, quand il aime Joseph, il doit lui faire une tunique à plusieurs couleurs. Et cette tunique là, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour cela quand les gens sont venus, ils ne pouvaient pas comprendre Jésus. Parce que Jésus avait plusieurs couleurs. Quand Jésus demande qui il est, les gens vont commencer à dire que tu es Élie le prophète, que tu es Jean-Baptiste. Amen, amen. C'est parce que Jean-Baptiste était aussi en Jésus-Christ. C'est parce que Élie aussi était en Jésus-Christ. Jésus-Christ comme la tunique à plusieurs couleurs. Nous devons nous revêtir de lui. Voilà pourquoi Romain nous dit que revêtez-vous de Christ. Quand Dieu nous a aimés, il nous a envoyé Jésus-Christ. Jacob lui aussi, quand il aime Joseph, il doit lui faire une tunique de plusieurs couleurs. Amen, amen. Aujourd'hui, tu n'avais pas des habits, tu n'avais pas de vêtements, mais aujourd'hui, Dieu t'a donné une tunique de plusieurs couleurs. Amen, amen. Et cette tunique-là, c'est la délivrance. Amen, amen. Que la lumière luise dans la vie de mon frère et de ma soeur. Pour cette parole, que Dieu vous bénisse abondamment. L'intitulé de notre thème, on nous a déjà signifié d'avance. Notre thème s'intitule un paralytique porté par 4 hommes. Amen, amen.